mam la deuxième classe pignon moi l'arme pour wen la guerre yinga voilà ton me gehame ti wilam ti ya ton tengla ton me ha ton na ta nu seyemri nan na ta bne gera ti kulo weyo ti sagili won sa sakla ka ton me kama sa ta ya vino leba voilà yin kiti ton me wana gera na son ton tenga zamo ko ton tenga fa ton tenga ko ton kam ni wata bewa da tan zeka ko yan ko Burkina Faso population gili ton be zabra pora la bem kabine tondo bam men son manjima bam façon mental la bem ya wen ko so bala ti ki obilam ti haya zikr suguri la ne membe ala yab to ko sindi sonse ti ne fere bi felade ti patata bravo convaincu bramba to bramba ki libre nare un son armée Burkina Faso ti won tan sakla kazansi ton da ba fa na pidemi gera ya anno kenda saba ji balla ton bina wuto ya sa donc to won tan sakla kazansi da ba fa na pidemi. Campagne agricole 2025, le Premier ministre dans des champs de la région du Tanouyan, entre visites d'exploitation agricole et de ferme piscicole, le chef du gouvernement et sa délégation font le constat de la campagne à travers des échanges directs avec les producteurs. Le point en ouverture du journal. L'immersion patriotique est obligatoire pour la phase pilote s'achève demain au plan national. Les participants dans la partie est du Burkina s'activent afin de rejoindre leurs familles. Désormais nantis de valeurs civiques, ils ont en ligne de mire la rentrée académique 2025-2026, leur dernier jour de l'immersion dans cette édition. Bilan en 3 du MPSR 2, on en parle dans ce 20h, notamment le volet administration territoriale et mobilité, la journée des traditions et coutumes, le statut de la chefferie coutumière et l'acquisition de bus au profit de la Sotraco sont entre autres faits marquants, le point complet des acquis à suivre. Dans la page AES de ce soir, nous irons au Mali pour les nouvelles du front. Plusieurs terroristes neutralisés, du matériel récupéré. C'est l'œuvre des forces armées maliennes lors d'opérations aéroterrestres menées dans les régions de Kaï et de Nioro du Sahel. Voilà présentés les titres. Merci de nous suivre. Le Premier ministre, chef du gouvernement dans des champs agricoles dans la région de Tanouyan, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, fait le constat de la campagne agricole dans cette région où il a d'ailleurs visité une ferme piscicole et un bas-fond risicole. De ce qui a été donné à voir sur le terrain, le Premier ministre salue la résilience des producteurs. Reportage Kassoumi Logo, Kadoro Menki. La saison agricole humide bat son plein. Et le Premier ministre, dans la peau du paysan, prend le pouls de la campagne agricole. Nous sommes ici dans la plaine risicole de Karfiguela, un vieux périmètre de 350 hectares mis en valeur depuis 1975. L'instruction a été donnée par le ministre d'État de réhabiliter ce périmètre-là pour répondre à la production à 3 cycles annuellement. Il y a jusqu'à 927 exploitants installés ici, avec 151 femmes. Donc nous envisageons autour de 5 à 6 tonnes à l'hectare. Donc autour de 1500 à 2000 tonnes qu'on attend de cette campagne humide-là. C'est une plaine risicole qui a bénéficié d'un certain nombre d'actions inédites, que ce soit en termes de fourniture d'intrants, que ce soit également en termes d'investissement pour réaménager l'ensemble du site, pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel. Ici, au bas-fond de Karfiguela, le riz est au stade de talage, montaison et floraison. Une physionomie qui satisfait le chef du gouvernement burkinabé. Ce que nous avons constaté ici ce matin nous réjouit et surtout autorise l'optimisme quant à de bonnes moissons au terme donc de cette campagne humide ici, mais également de façon plus générale sur la plupart donc des périmètres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui sont consentis partout. Donc la SONAGES aujourd'hui a été transformée totalement pour
faire donc de cette Sonagès-là une vraie centrale d'achat. C'est un message également aux producteurs pour dire aujourd'hui que l'État consent d'énormes efforts, d'énormes investissements. Donc il faut que les producteurs comprennent également la dynamique et surtout qu'après les récoltes, ils ne soient pas tentés d'exporter le céréal ailleurs. Il faut qu'il y ait du patriotisme à ce niveau également pour que les investissements consentis par l'État, en retour, les producteurs puissent permettre à la Sonagès d'acquérir suffisamment donc de céréales, de grandes quantités de la production. Ça permet donc non seulement de renflouer les réserves nécessaires pour faire face à toutes les éventualités, mais également la Sonagès a désormais vocation à réguler le prix des céréales et des aliments sur le marché. Un peu plus tôt dans la matinée, le Premier ministre et sa délégation ont visité la ferme piscicole intégrée Kelem à Bounouna, à quelques encablures de la ville de Banfora. Une ferme spécialisée dans la production des alevins de tilapia, avec une capacité de production actuelle estimée à 800 000 alevins par an. Juste après la visite dans les champs, le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a accordé des audiences à 4 délégations de la région de Tanouya. Des délégations satisfaites des échanges et engagées à soutenir les efforts du gouvernement dans plusieurs volets. Le point des audiences avec Kassoumi Logo et Kadouro Menki. Mettant à profit son séjour dans la cité du paysan noir, le Premier ministre accorde des audiences à différentes délégations. Il reçoit en premier lieu les chefs de circonscription de base et une délégation de FDS. Il nous a engagés en tout cas à être plus proches de la population, parce que certaines choses semblent souvent être évidentes pour nous, mais pas pour les populations. Il nous a engagés à leur expliquer ce que, au-delà de la guerre que nous faisons, de leur expliquer les enjeux qui sont autour de cette guerre que nous faisons contre le terrorisme. Nous sommes fiers de recevoir Son Excellence Monsieur le Premier ministre dans notre région. Nous lui avons dit toute notre disponibilité, tout notre engagement à poursuivre la mobilisation des populations pour la mise en œuvre réussie de la révolution progressiste populaire. En second lieu, les échanges se poursuivent avec les notabilités coutumières, religieuses et des représentants de la veille citoyenne. Nous avions en tout cas pris l'engagement auprès de son Excellence pour continuer toujours la lutte à leur côté. Et nous a aussi vraiment encouragés par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, parce que c'est ensemble que nous allons gagner la lutte au niveau du Burkina, c'est-à-dire la lutte de notre souveraineté. Donc son Excellence en tout cas a bien voulu nous donner en tout cas de bonnes orientations, donner le bon message, lutter contre la désinformation et apporter le bon message à la population pour les emmener à être vraiment dans la dynamique. Pour ce qui concerne les coutumiers et religieux, c'est d'apprendre de nos valeurs pour dire que ces valeurs-là demeurent celles qui font en sorte que chacun reconnaisse la valeur de la transmission des connaissances qui font qu'on organise une société et on vit dans cette société dans la paix et la quiétude. Et pour faire du pays des hommes intègres un havre de paix, le gouvernement peut compter sur les filles et fils de la région des Tanouya qui, au passage, saluent les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays. Immersion patriotique 2025. Le ministre d'État, ministre en charge de la Défense, accompagné des ministres en charge des Affaires étrangères et de la formation professionnelle, était sur le site du lycée Vénégré de Ouagadougou cet après-midi. La délégation ministérielle est allée s'imprégner non seulement des acquis de la formation et des enseignements reçus par les bacheliers, mais également encourager les participants et les encadreurs. Le compte-rendu de Adama Guiti et Pénidianou. Le ministre d'État, ministre en charge de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et celui en charge de la formation professionnelle sont ici sur le site de l'immersion patriotique au lycée Vénégré de Ouagadougou. La délégation s'imprègne des acquis des enseignements et de la formation patriotique reçus par ces étoiles burkinabés. Nous sommes très émus et à la fois confiants que la jeunesse du Burkina va prendre en main la construction de son pays à travers ce à quoi nous avons assisté cet après-midi. Des jeunes
pleins d'énergie, disciplinés, très patriotes, qui sont contents de ce qu'ils viennent de faire, malgré les appréhensions qu'ils avaient au début. Et nous ont rassuré que si c'était à recommencer, ils sont prêts à le faire. En plus des valeurs fondamentales telles que le civisme et le patriotisme, ces bacheliers en immersion patriotique ont également reçu des modules en lien avec la diplomatie. Ils reçoivent ici des conseils du premier responsable du département en charge de la diplomatie burkinabé. Parmi vous, je sais, il y a des graines de diplomates, des semences et de très bonnes semences de diplomates, et je sais qu'à partir de maintenant, vous avez un regard nouveau sur vous-même. Ça commence par là. Un regard décomplexé. Un regard sur votre pays décomplexé. Et à partir du moment où vous avez eu ce changement, les autres rapports vont suivre. Je vous invite à être des étudiants décomplexés. Gardez ça en tête. 593 bacheliers, dont 294 filles, prennent part à cette immersion patriotique sur le site du lycée Vénégré de Ouagadougou. Une formation selon ces bacheliers qui trouve son importance dans l'éveil de conscience à s'engager pour son pays. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment le sens du patriotisme. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme? Et également plusieurs valeurs comme le sens du sacrifice, le respect des biens publics et des institutions. Moi, cela va beaucoup me servir quand j'ai pu prendre conscience des valeurs que défendait mon pays. À travers ces engagements et ces notions que j'ai apprises, je suis prête à m'engager sérieusement pour un Burkina Faso meilleur. Quand il s'agit du Burkina Faso, il y a beaucoup à dire. Il s'agit d'un peuple résilient qui s'est battu au fil de l'histoire pour protéger son identité nationale. Et pour cela, c'est remarquable. Et je pense que dans la vie, je pourrais très bien l'enseigner à n'importe qui que ce soit. L'immersion patriotique 2025 tire à sa fin. Elle vise principalement à former les jeunes burkinabés aux valeurs civiques et patriotiques tout en les préparant à devenir des citoyens responsables et engagés. Des participants à l'immersion, notamment ceux du site de Nioko 1 à Saba, reçoivent la visite du ministre en charge de l'économie, du ministre délégué de l'économie et du ministre en charge de l'enseignement secondaire. C'était hier dimanche où la délégation gouvernementale est allée constater les réalités du terrain et encourager les quelques pionniers de l'immersion patriotique au Burkina. Le point de la visite avec Daouda Ouattara, Ali Zungrana et Isia Kanana. Des techniques d'autodéfense, des cadences ou chants de marche pour renforcer la cohésion du groupe, le courage et l'engagement de ses participants à l'immersion patriotique. C'est dans une ambiance bon enfant que le ministre de l'économie et des finances, celui de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique et le ministre délégué chargé du budget sont accueillis ici sur le site de l'immersion patriotique Nioko 1 de Samba à quelques heures de la clôture de l'immersion patriotique. Une visite pour traduire tous leurs encouragements et félicitations à ces citoyens du renouveau ainsi qu'à l'ensemble de leurs encadreurs. Nous avons fait le déplacement ce soir aussi le site de Nioko 1 pour venir encourager les émergés parce que nous avons effectivement constaté que durant ce mois, les immergés ont beaucoup appris. Et aujourd'hui, après avoir vu tout ce que ces immergés ont pu apprendre et donc les valeurs qu'ils partagent, nous sommes convaincus que ce sont des très bons citoyens que nous aurons demain parce qu'ils ont appris des valeurs très importantes pour notre pays. Et nous sentons cela donc en eux avec beaucoup d'engagement. Nous repartons fiers et vraiment pleins d'espoir pour l'avenir de cette jeunesse parce que ce que nous avons vu ce soir a fini par nous convaincre que c'était vraiment le meilleur choix à faire. 394 nouveaux bacheliers internés sur ce site de l'immersion patriotique Nioko 1 de Samba. Un mois d'immersion, des moments d'éveil patriotique mis à profit pour inculquer à ces futurs étudiants des valeurs de discipline, de vivre ensemble, de tolérance et d'amour de la patrie. Nous avons eu une conférence avec un commandant de l'armée sur l'insécurité qui règne dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Cette conférence m'a vraiment beaucoup marqué parce que j'ai compris le but de l'immersion patriotique. En fait, j'ai compris le but de faire venir les jeunes ici pour les apprendre à aimer leur pays et à s'engager pour le défendre. Nous avons appris à être responsables de nos actes. Nous avons appris à être solidaires, intègres. Et nous avons appris aussi des valeurs de